C'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 21 juillet, 9e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Christophe Geoffroy, directeur de la rédaction du mensuel catholique La Nef, qui vient de consacrer un passionnant dossier à la démographie française. Ensuite, Solène Grange, journaliste à l'Homme Nouveau, viendra faire avec nous le bilan des ordinations sacerdotales 2024 pour la France. Et ensuite, nous accueillerons le père Jean-François Thomas, jésuite, à l'occasion de la publication d'un roman intitulé « L'erreur en chemin vers la lumière ». Bonjour Christophe Geoffroy. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes directeur de la publication, un mensuel, La Nef, et vous avez consacré au mois de juin un dossier à la question de la démographie. Alors, le président Emmanuel Macron déclarait au Figaro Magazine, je le cite, « La France a toujours été une terre d'immigration ». Que pensez-vous de cette affirmation ? Je pense que c'est une affirmation qui est fausse et qui, en tout cas, est anachronique parce que le concept de terre d'immigration est un concept tel qu'on l'entend aujourd'hui assez récent. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la démographie française, il y a eu des événements douloureux et qui ont bouleversé certaines régions comme les invasions normandes. Mais si on regarde la période longue, en fait, la démographie française est remarquablement stable et on peut dire qu'il y a un début d'immigration vraiment qu'au XIXe siècle. Alors, vous en parlez dans votre article, vous parlez de la France comme un géant démographique. Quand est-ce que la France fut un géant démographique ? Alors, la France a été un géant démographique quasiment pendant toute l'histoire politique de l'Europe, à partir du moment où la France existe en tant que nation. Donc, on peut dater ce début, selon les historiens, à des périodes diverses, mais on peut dire que, grosso modo, dès le XIIIe, XIVe siècle, la France a 20 millions d'habitants, ce qui est énorme. C'est de loin la nation la plus peuplée d'Europe. Ces 20 millions vont rester autour de ce chiffre parce qu'il y aura la grande peste qui va décimer la France, il va y avoir des événements comme les guerres de religion, tout ça qu'en fait on se retrouve toujours sous Louis XIV avec 20 millions d'habitants. Mais 20 millions d'habitants à ce moment-là, ça fait toujours de la France le pays le plus peuplé d'Europe et quand arrive la Révolution, la France est à 28 millions d'habitants. De mémoire, et j'espère que mes chiffres ne sont pas faux, le Royaume-Uni doit être à 7 millions d'habitants et l'Allemagne à un peu plus de 10 millions d'habitants. Donc vous voyez, le rapport de force en termes de démographie est totalement en faveur de la France. Et ce qui est incroyable, c'est de voir ces chiffres qui, à mon avis, résument l'histoire d'une façon tellement explicite. En un siècle après la Révolution française, la France, qui est la première démographie européenne, passe à la 3e place, loin derrière l'Allemagne et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni plus exactement, puisque en un siècle, la France prend à peu près 10 millions d'habitants, quand l'Allemagne triple sa population et l'Angleterre également. Donc il y a un décalage démographique à partir du début du XXe siècle qui est énorme et qui est en défaveur de la France, ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, le déclin français du XXe siècle, ce qui explique la défaite de 40 et ce qui d'ailleurs rend d'autant plus admirable la victoire de 14, puisque nous étions déjà à ce moment-là un pays essoufflé sur le plan démographique par rapport à l'Allemagne.
Alors, dans sa fresque de petite histoire de la démographie française, Elisabeth Geffroy, je crois, il y a 2 éléments. Elle nous dit que le déclin démographique de la France commence avant la Révolution et qu'effectivement, la phase d'accélération, c'est le 19e siècle. Mais alors, quels sont les phénomènes? À partir de quand observe-t-on ce que l'on appelle aujourd'hui pompeusement cette transition démographique et pour quelles raisons? Alors, ce sont des questions complexes que j'aurais pas la prétention de traiter en quelques minutes. Ce qui est certain, c'est que je dirais que le déclin démographique français, ou du moins le renversement de la courbe, se produit au milieu du XVIIIe siècle. Et à ma connaissance, les démographes sont assez perplexes sur les raisons de cela. Il y a des raisons avancées, mais aucune ne me semble absolument déterminante. Ce qui est certain, c'est que la rupture vraiment se fait avec la Révolution française. Ça fait plus de 1,4 million d'hommes jeunes qui meurent. Sur une population de 28 millions d'habitants, c'est quand même énorme. Donc, et derrière ça, il y a tout l'esprit post-révolutionnaire, l'esprit bourgeois qui a été mis en œuvre par la Révolution et notamment par le Code Napoléon qui, comme vous le savez, divise comment dire, le patrimoine à chaque génération entre tous les enfants, qui fait que pour maintenir le patrimoine dans les grandes familles riches bourgeoises, on a tendance à avoir un enfant pour que le patrimoine reste dans la famille. Et je dirais que par-dessus ça, ce qui à mon avis n'est pas le moindre des arguments, c'est aussi quand même un certain recul de la foi, un recul donc de l'espérance sans doute, des mentalités qui évoluent, l'individualisme qui monte avec la révolution industrielle. Il y a tout un ensemble, un contexte extrêmement complexe et multiforme qui explique cette chute démographique. Alors, quand on parle de questions démographiques, on ne peut pas aborder la question du malthusianisme. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistaient les théories de Malthus sur la démographie et puis quelle a été leur confrontation avec les faits? Est-ce que ça s'est vérifié ou pas? Alors, Malthus est un auteur anglais du XVIIIe siècle qui pensait qui voyait déjà, comment dire, la multiplication de la démographie dans son pays et en Europe et qui pensait que cette hausse de la démographie que les hommes n'arriveraient pas à nourrir en fait le surplus de population qu'il y aurait à cause de cette augmentation de la démographie. Et donc il préconisait effectivement un fort contrôle des naissances pour baisser la démographie. Or, Malthus s'est totalement trompé sur pas mal de points, mais j'en citerai au moins 2 ou 3. D'abord, la population a augmenté de façon importante. Ce point-là, il a eu raison. 2, il a eu totalement tort sur le fait qu'on ne pourrait pas nourrir l'augmentation de la population, parce qu'au contraire, historiquement, plus la population a augmenté, et mieux on a su nourrir le surplus de population qu'il y a eu. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de ce que pensait Malthus. La population s'est développée, mais avec une capacité pour nourrir cette population plus grande qu'avant. Autrement dit, avec beaucoup plus d'habitants, les habitants de la Terre ont été mieux nourris un siècle après Malthus qu'à l'époque de Malthus. Et enfin, là où Malthus s'est quand même relativement trompé dans ce qu'on appelle de façon très impropre l'explosion démographique, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'explosion démographique. Le moteur de l'augmentation de la démographie n'est pas une augmentation des naissances, c'est la maîtrise de la mortalité infantile qui a expliqué l'augmentation très très forte de la démographie mondiale, tout particulièrement au XXe siècle. Puisqu'en fait, quand on regarde les taux de naissance, on s'aperçoit qu'à l'échelle de la planète, les taux de naissance ont régulièrement baissé. Et donc ce qui a également baissé et qui a expliqué l'augmentation de la population, c'est en fait la baisse des taux de mortalité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en prenant l'exemple de la France, une partie de la baisse de la natalité est liée à une forme d'embourgeoisement, de matérialisme, d'individualisme. Est-ce que cette pente est inexorable ou est-ce qu'on a, dans l'histoire de l'humanité, des exemples de situations de ce type qui ont pu être redressées? Et si oui, comment ? Alors, vous savez, les phénomènes démographiques sont des phénomènes à très très long terme, ce qui fait que c'est difficile de répondre à votre question parce qu'en fait, la situation actuelle est une situation assez inédite. En tout cas, ce qui se produit depuis le 19e siècle, on ne peut pas reproduire, ou du moins prendre comme exemple ce qui se serait passé 2 ou 3 000 ans auparavant. Donc la situation est relativement nouvelle. Ce qu'on peut dire, c'est que les politiques familiales ont un impact sur la démographie, ça c'est clair,
plein d'exemples relativement récents l'ont montré, et des impacts assez rapides, mais des impacts qui sont insuffisants. En tout cas, insuffisants pour renverser les tendances déclinantes de la démographie actuelle, puisque, comme vous le savez, dans tous les pays européens, aujourd'hui, aucun pays européen ne renouvelle ses générations. C'est-à-dire que tous les taux de natalité des pays européens sont inférieurs à 2,1, qui est le chiffre nécessaire pour renouveler les générations, y compris en France, où longtemps on a été un peu les champions d'Europe de la démographie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est à 1,6 de mémoire, je crois, et dans ces 1,6 sont intégrées les naissances étrangères. Donc ça veut dire que la démographie française est sans doute encore plus faible. Et donc aujourd'hui, une politique familiale me semblerait absolument nécessaire, mais il faut savoir qu'elle ne serait pas suffisante, à mon sens, pour vraiment renverser le mouvement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renverser le mouvement? Est-ce que ça s'est déjà fait? Je ne sais pas répondre. En tout cas, en tant que chrétien, je pense que des peuples qui n'ont plus la foi perdent quasiment automatiquement une certaine force qui est celle de l'espérance. Nous, chrétiens, avons cette vertu théologale d'espérance, qui est la vertu qui est l'espérance du ciel, mais qui se transmet aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que nous avons l'espérance du ciel, nous avons aussi l'espérance de faire des choses ici-bas qui ont du sens. Et je pense que fonder une famille, c'est s'engager dans un parcours à très long terme, parce que là aussi, entre parenthèses, si on ne favorise pas la famille et donc la démographie, c'est, vous l'avez compris, aussi pour des raisons idéologiques, parce que la famille qui fait des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est une famille d'un homme et d'une femme engagés pour la vie, puisqu'un enfant, c'est pas une affaire de 2-3 ans, c'est une affaire qui engage la vie. Donc, est-ce qu'il y a des remèdes? Oui, moi je réponds avec ma foi de chrétien, oui, il y a des remèdes. Aujourd'hui, on n'en voit pas trop, les prémices, mais ça ne veut pas dire que ça n'existera pas, ne serait-ce que pour une raison simple, qui pour moi est vraiment porteuse d'espérance, c'est que les familles catholiques, et plus elles sont conservatrices et plus elles sont dans ce cas-là, en général, ont beaucoup d'enfants. Et ce sont des familles qui souvent ont des enfants qui conservent la foi et qui vivent de la foi chrétienne. Et donc, il y a un effet des multiplicateurs, et un jour ou l'autre, ces familles-là ne pourront pas ne pas avoir d'effet sur la politique générale de la France. Donc, je pense que ceux qui travaillent aujourd'hui en France à avoir de belles familles, c'est ceux qui servent le mieux aujourd'hui le bien commun. Merci de cette parole d'espérance. On peut faire une analogie avec, par exemple, en Israël, la manière dont les milieux ultra-orthodoxes, qui ont beaucoup d'enfants, ne représentaient rien il y a 50 ans et aujourd'hui sont une part notable de la population d'Israël. Donc je renvoie nos téléspectateurs à ce numéro du mois de juin de la Nef, et vous avez une bonne nouvelle pour eux. Et j'ai une très bonne nouvelle pour eux, parce que ceux qui sont intéressés par ce numéro, nous leur offrons gratuitement. Il suffira le plus simple de nous envoyer un mail à l'adresse lanef@lanef.net, et nous répondrons à leurs demandes dans la limite évidemment des stocks disponibles. Voilà, donc pas plus de 20 000 appels. Merci beaucoup Christophe. Un grand merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Bonjour Solène Grange. Bonjour Jean-Pierre. Donc à l'occasion des ordinations sacerdotales qui ont lieu traditionnellement aux environs du 29 juin pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, la Conférence des évêques de France a publié des documents sur le nombre d'ordinations en France en 2024, qui était au nombre de 105, alors qu'il y en avait eu 88 en 2023. Qu'inspirent ces chiffres et que nous disent-ils de la situation de l'Église de France? Alors de fait, il y a une légère hausse de 20% par rapport à l'année 2023. Donc ces chiffres peuvent nous faire penser qu'il y a une légère hausse. Et en réalité, ce qu'il faut aussi bien regarder, c'est que tous les prêtres qui sont répertoriés par la Conférence des évêques de France ne sont pas tous français. La plupart sont de nationalité étrangère. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Et puis aussi, ce qu'il faut mettre en corrélation, c'est le nombre de décès par rapport aux ordinations. Il y en a en général entre 80 et 100 par an, et pour entre 600 et 800 décès par an. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à voir. Voilà. Alors, autre question, si on regarde ces chiffres, puisqu'ils sont découpés par communauté religieuse, par diocèse, qu'est-ce qui fonctionne ? Alors, ce qui fonctionne, donc en 2024, on a eu sur 105 prêtres ordonnés, il y en a eu 63 pour un diocèse, 16 pour un ordre religieux,
22 pour une communauté ou une société de vie apostolique et 4 pour le missel de 1962. Donc le nombre de séminaristes diocésains ne cesse de diminuer, ça c'est clair, les chiffres nous le montrent bien. Et puis en revanche, ce qui échappe à cette tendance, c'est les séminaires traditionnalistes et la communauté Saint-Martin qui eux ont beaucoup de vocations. Cette baisse, elle est principalement aussi due au déclin de la religion catholique en France. Et puis il y a une enquête de la Croix qui a été réalisée en décembre 2023 qui révèle que 72% des séminaristes français viennent de familles très pratiquantes et qu'un tiers y ont déjà réfléchi à l'âge de 10 ans. Donc ce qui fonctionne quand même le mieux, ça reste les communautés traditionnelles et les Saint-Martin. Alors peut-on, puisque là vous nous avez parlé de 4 prêtres ordonnés pour la messe traditionnelle, oui. Mais vous nous avez dit que c'était les prêtres ordonnés en France, pas obligatoirement les prêtres français. Oui. Et de la même manière, il y a des prêtres français qui ne sont pas ordonnés en France, mais qui célèbrent la messe traditionnelle. Est-ce qu'on a une idée sur le chiffre total de tout cela ? Alors oui, tout à fait. Pour la Fraternité Saint-Pédis, on a eu 7 cette année. L'Institut Christ-Roi, 4. Et la Fraternité Saint-Pierre, donc une seule ordination. Il faut aussi compter qu'à l'Institut du Bon Pasteur, il y en a un qui est ordonné pour la France, mais qui est colombien. Et sans oublier, bien évidemment, les 4 ordinations qui sont bloquées par Monseigneur Touvet pour la Mission de la Miséricorde Divine à Toulon. Et sans compter de plus que les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis sont, eux, ordonnés en Suisse. Et les fraternités Saint-Pierre sont ordonnées en Allemagne. Et c'est des Français, donc ils ne sont pas comptés dans les chiffres. Donc de fait, ça biaise un peu les chiffres. Alors les ordinations de Français, donc ordonnées selon la forme traditionnelle, c'est quel pourcentage du total des ordinations de Français? Parce que là, 4 sur 73, c'est pas grand-chose. Oui. Mais là, ça fait un peu plus. On arrive à combien et quel pourcentage ça fait à peu près? Alors, à peu près entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%, donc ce qui représente quand même un grand chiffre par rapport à ça. Alors, au vu de ça, comment se profile l'avenir? Les années qui viennent, de ce qu'on sait, d'abord des ordinations diaconales, c'est les gens qui seront prêtres l'an prochain. Comment se profile l'avenir? Alors, personne ne peut savoir prévoir l'avenir, seul le bon Dieu connaît l'avenir. Donc, voilà, on ne peut pas savoir au long terme, et pendant la conférence des évêques de France, ils l'ont bien dit, on n'a pas de vision plus large que celle qu'on a actuellement. Moi, ce que j'aime bien mettre un peu en corrélation, c'est que... Prenons l'exemple, par exemple, du pèlerinage de Chartres. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. En 1983, il y était seulement 1000 pèlerins. Personne ne pensait que ça allait pouvoir avoir autant de succès. Et cette année, ils étaient 18 000 pèlerins avec une moyenne d'âge aux alentours de 25 ans. Donc, de fait, voilà, je pense qu'il faut aussi prier pour les vocations, prier pour un retour à la chrétienté, et ne pas laisser place à la désespérance. Alors, ce phénomène de la baisse des ordinations est-elle un phénomène uniquement français? Est-ce que général? Est-ce que c'est européen? Comment ça se positionne un peu à l'échelle de l'Église universelle? Alors, tout à fait. Ça reste un phénomène quand même tendance générale plutôt partout pareil, enfin en Europe aussi. Il y a une diminution générale des ordinations, vieillissement du clergé. Des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, eux, ils ont une baisse vraiment marquée des vocations. Donc, et les paroisses se regroupent. Il y a de moins en moins de prêtres, enfin, c'est assez flagrant. Et c'est beaucoup de laïcs qui reprennent les églises, notamment des femmes malheureusement. Et certains pays de l'Est, comme la Pologne, la Croatie, eux, ça reste relativement élevé par rapport à l'Ouest, mais ça reste quand même, il y a quand même des signes de déclin. En revanche, l'Italie et l'Espagne, eux, sont dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un nombre significatif de vocations, mais ça reste en déclin par rapport aux décennies précédentes. Donc oui, ça reste en déclin général en Europe. Alors là, vous nous parlez de l'Europe, mais qu'en est-il de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Extrême-Orient? Il y a énormément de vocations, énormément de prêtres, et ceux-là sont surtout envoyés en Europe et en France. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec beaucoup de prêtres africains. Alors, est-ce qu'on a une idée, justement, Je suis allé voir sur Internet l'ordination d'un prêtre au diocèse de Rennes. Et effectivement, dans la procession, il y a manifestement beaucoup de prêtres d'origine africaine. A-t-on une idée du pourcentage que ça représente? Ils sont 5%, 10%, 15%? Est-ce que vous avez une idée? Alors, j'ai pas les chiffres. Non, je n'ai pas les chiffres. Pas de...
Pas de précision, c'est pas grave. Voilà, souhaitez-vous nous rajouter quelque chose pour clore cette réflexion sur les ordinations sacerdotales en France? Moi, je pense qu'il faut garder de l'espérance, parce que, comme les chiffres le disent, et l'étude de la Croix montre très bien qu'il y a quand même beaucoup de catholiques, de familles catholiques et d'enfants catholiques ou qui ont été baptisés, qui reviennent de plus en plus à la foi. Et je pense que ça va aussi passer par les communautés traditionnalistes. Et là, la Croix le montre très bien que 38% des jeunes catholiques apprécient le rite préconciliaire et que la moitié des séminaristes, en règle générale, ont fréquenté soit des communautés traditionnalistes ou fréquentent ou avec leur famille actuellement des communautés traditionnalistes. Alors j'avais le témoignage d'un ami prêtre la rencontrant un évêque il y a quelques mois et cet évêque lui disant voilà, dans les séminaristes que l'on a, avec qui on est en contact, en fait 80% aspirent à pouvoir célébrer la messe traditionnelle. Pas obligatoirement que la messe traditionnelle, mais aussi la messe traditionnelle. Voilà, je crois que c'est aussi une information intéressante à transmettre. Oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Donc vous venez de publier aux éditions Dominique Martin-Morin un roman, ce qui n'est pas le genre classique d'un jésuite, L'erreur en chemin vers la lumière. Alors qui sont les protagonistes de ce roman que je qualifierais un peu de spirituel et psychologique? Oui, vous avez raison d'utiliser ces qualificatifs. C'est un roman initiatique aussi, on peut dire. Donc c'est le parcours essentiellement d'un homme qui s'appelle Daniel, mais apparaît également sa femme et puis d'autres personnages. Ceci dans un cadre qui est à la fois occidental et asiatique, essentiellement. Donc c'est un homme qui est à la recherche du sens de la vie. C'est le pur produit de la société cordicole, comme dirait Philippe Muret, donc d'une société qui mise tout sur l'affectif, mais qui ne comprend pas vraiment ce qu'est le cœur. Donc il faut qu'il trouve le cœur de sa vie, son propre cœur, et donc cela se fait peu à peu. Alors, vous l'avez dit, vous venez de l'évoquer, ce roman, les allers-retours du héros entre l'Orient et l'Occident, amène à des réflexions que vous faites sur les conceptions occidentales et extrême-orientales de la vie, de la mort, du bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des deux conceptions sur ces questions de ces deux parties du monde? Alors, il y a peut-être plus de deux conceptions, peut-être trois. Parce qu'il y a un Occident chrétien qui a une conception, un Occident qui a perdu la foi, c'est plutôt l'Occident actuel, et c'est une autre conception, et puis la conception orientale en général, même s'il y a évidemment des nuances selon les traditions religieuses ou philosophiques. En tout cas, en Occident, l'Occident chrétien regarde la vie, la mort, et la quête du bonheur comme quelque chose qui est unifié. Parce qu'à ce moment-là, l'homme est tendu vers l'éternité. Et c'est l'éternité qui va donner le sens à tout le reste. Dans un Occident qui a perdu la foi, évidemment, la mort est écartée, elle fait horreur, la vie n'a plus beaucoup de sens, et puis le bonheur est un bonheur très fugace et très matériel. Alors qu'en Orient, même si évidemment il existe des influences également occidentales mortifères, l'homme est très familier avec la mort. Alors, pas de la même façon qu'en Occident. Cette familiarité amène parfois à des superstitions. En tout cas, les morts sont présents dans la vie d'un Asiatique, quelle que soit d'ailleurs sa religion et son attachement spirituel. Et cela amène aussi à une sorte de fatalisme. La vie, on l'accueille comme elle vient. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils l'ont mérité, et puis d'autres qui sont malheureux parce qu'ils l'ont mérité également.
Donc il y a une acceptation qui n'est pas l'acceptation de l'abandon chrétien, mais c'est une acceptation qui est plutôt baisser les bras et puis se laisser emporter par le mouvement, par le courant. Alors, vous abordez dans ce roman, mais dans mon souvenir, vous l'aviez déjà abordé dans un roman antérieur, c'est la question, et vous le dénoncez, du pharisaïsme. Oui. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est comment respecter la loi de Dieu, ses observances, chercher à la répandre par sa vie d'abord, par son enseignement, sans tomber dans ce que le Christ lui-même dénonce, qui est le pharisaïsme. Alors, pouvez-vous un peu nous éclairer sur cette dénonciation? Alors c'est une dénonciation en effet qui vient de notre Seigneur lui-même, donc il est bon de suivre la dénonciation qu'il a pu faire sans tomber justement dans le pharisaïsme qui serait de considérer les autres comme pharisiens et de se mettre à l'extérieur du mouvement. On est tous à un moment donné ou à un autre pharisiens. Le pharisien en fait il applique la loi, il est très fidèle, parfois même dans le détail. Le problème n'est pas qu'il applique la loi, c'est très bien d'appliquer la loi et d'appliquer toutes les lois. Le problème, c'est qu'il va juger l'autre sans charité. Ce qui lui manque, c'est la charité. Et donc, si la charité est au centre, il est facile d'appliquer la loi sans tomber dans ce travers. Et c'est bien ce que fait notre Seigneur. Notre Seigneur n'efface pas la loi, il ne retire pas un iota de la loi, il nous demande d'appliquer la loi de Dieu, mais toujours évidemment avec au centre comme ferment et comme socle la charité. Alors la conclusion du roman semble nous laisser un peu dans l'incertitude sur le sort du héros, là, Daniel Dupeyrois. On ne sait pas très bien ce qu'il devient. Et vous concluez, ce sont les dernières phrases. L'erreur et la vérité est-elle accessible ici-bas? Et je cite, l'erreur était bien derrière lui, la vérité lui ouvrait les bras. Alors quelle est cette erreur et peut-on atteindre la vérité ici-bas? On atteint la vérité si on croit dans le Christ, puisqu'il nous a dit qu'il était la vérité. Donc le fait simplement de croire dans le Christ et d'essayer d'être son disciple, c'est d'embrasser la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose que l'on possède pour résoudre toutes les questions et pour écarter tous les problèmes. Non. Bien évidemment, dans l'existence, et jusqu'à la fin de notre vie, il y aura bien des domaines qui demeureront des domaines dans l'ombre, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. C'est ce qui donne aussi le goût de la vie, le goût de l'existence. Donc cette vérité, elle nous est donnée par le Christ, par son exemple. Si on suit l'exemple du Christ, on est dans la vérité, sans être le possesseur de cette vérité, mais on la partage, cette vérité qu'il nous donne. Et donc l'erreur du héros du livre, essentiellement, c'est de ne pas avoir su suffisamment s'abandonner. Alors pas s'abandonner de façon passive, mais de ne pas avoir accueilli les différentes opportunités qui auraient pu être les siennes, justement pour être plus en conformité avec cette vérité du Christ. Ce que sa femme, en revanche, a su faire beaucoup mieux que lui. Alors votre roman traite aussi de la place de la souffrance, peut-être plus présente en Extrême-Orient qu'elle ne l'est dans nos pays occidentaux. Alors quelle place tient la souffrance dans la vie et dans le salut des hommes? La souffrance, c'est quelque chose qui est incontournable. Aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas expérimenté la souffrance. Alors évidemment, il y a des gradations dans la souffrance et ce n'est à personne de faire une échelle de la souffrance, parce que chacun ressent différemment telle ou telle chose. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience commune des hommes. Et en revanche, la réaction, elle, peut être très diverse. Ça peut être la réaction du fatalisme, comme généralement en Orient, donc l'accepter sans vraiment essayer de la combattre. Et ça peut être plus de façon occidentale, mais occidentale sans lien avec la foi, la révolte et la rébellion, donc vouloir l'effacer à tout prix par des moyens artificiels, par l'avancée technologique, par le progrès scientifique, etc.
quoi qu'il en soit, elle est bien inscrite en l'homme. Et même si on supprime la pauvreté, l'injustice, etc., la souffrance demeurera. Même si on supprime les maladies, la souffrance demeurera. Parce que l'homme, heureusement, a un esprit. Et c'est d'abord avec son esprit qu'il crée parfois aussi sa propre souffrance. Merci. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cette lecture roborative pour les vacances. Donc, l'erreur en chemin vers la lumière par le père Jean-François Thomas, jésuite, donc aux éditions Dominique Martin-Morin. Merci mon père. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci mon père. Merci beaucoup.